Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. C'est bien sûr l'heure du journal des régions. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Point de presse du procureur de la République près le tribunal de première instance ce vendredi. Nouroudine Bakari a donné des précisions sur 20 dossiers inscrits au rôle de cette première session des assises 2019 statuant en matière criminelle. Abdoulaouf Idrissou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte rendu. La tenue des audiences criminelles au tribunal de première instance de Parakou tire sa source de la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018 portant modification du code de procédure pénale en République du Bénin. Et dès lors, les sessions d'assises qui se déroulaient exclusivement dans les cours d'appel doivent se tenir au niveau de chaque tribunal de première instance, conformément à l'alinéa premier de l'article 249 nouveau du Code de procédure pénale qui dispose, je cite, « Le tribunal de première instance statuant en matière criminelle à plénitude de juridiction pour juger en première instance les personnes renvoyées devant elle par ordonnance ou arrêt de mise en accusation. » Fin de citation. 20 dossiers sont inscrits au rôle de cette session, prévue pour se dérouler du 29 juillet au 27 août 2019. 3 dossiers d'assassinat, 3 dossiers de tentative d'assassinat, 6 dossiers de coups mortels, 3 dossiers de viol, dont 2 dossiers de viol sur mineur, 1 dossier d'incendie volontaire, 2 dossiers de violation de sépulture et de trafic d'organes humains, 1 dossier de tentative de meurtre et enfin un dossier d'association de malfaiteurs. Après l'observation d'une variété d'infractions avec les crimes de sang plus élevés, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou rassure les populations sur la préservation de leur sécurité. Les crimes contre les personnes prédominent nettement dans ce rôle avec un pourcentage de 80%. Contre 20% de crimes contre les biens. Ce tableau traduit la survivance de la criminalité dans le département du Borgou. Face à ce constat, le pouvoir judiciaire tient à jouer sa partition en apportant des réponses appropriées pour assurer à nos concitoyens la quiétude nécessaire. Dès lors, les magistrats que nous sommes auront la réaction attendue de nous. Les audiences sont publiques et les populations sont invitées à y assister pour s'informer et s'éduquer, exhorte le procureur de la République. À Porto Novo, là-bas, la capitale a accueilli la quinzaine d'actions de l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre l'hépatite B au cours du week-end écoulé pour des dépistages gratuits des hépatites B et C. Une quinzaine d'actions d'entreprises par la dite Alliance pour commémorer l'édition 2019 de la Journée mondiale contre les hépatites. On fait le point avec Jérôme Hongo. L'esplanade du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo prise d'assaut ce samedi pour la quinzaine d'actions urgentes pour l'élimination de l'hépatite au Bénin. Une quinzaine d'actions à la faveur de laquelle l'ABOCHVI, l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre l'hépatite B, organise un dépistage gratuit des hépatites B et C à travers les villes du pays. Aujourd'hui, le problème capital dont souffre la population béninoise, c'est la méconnaissance de l'hépatite virale B. Et nous, organisation de la société civile, sous l'égide de ABOCHVI, nous sommes en train de lutter efficacement contre ces maladies à travers d'abord la prévention, après il y aura la prise en charge et ensuite le suivi. Connaître son état sérologique en ce qui concerne les hépatites semble être capital pour les Porto-Noviens. Et en quelques minutes, 5 minutes maximum, j'ai été dépisté. Et là, j'attends mes résultats pour pouvoir aller vers une vaccination ou une prise en charge. Les gens ont vu l'importance que cela représente et ont sorti des moyens, de l'argent
et tout l'équipement nécessaire qu'il faut pour pouvoir dépister gratuitement. Un dépistage très efficace qui va pouvoir leur permettre de pouvoir prendre une décision, surtout aller se faire vacciner ou se référer vers les centres de prise en charge qui a été organisé tout le long par l'État. La mobilisation de ce samedi se justifie donc. Ceci est un indicateur très fort que l'Alliance béninoise des organisations de la société civile, avec tous ses partenaires, ne se sont pas trompés pour décréter une quinzaine d'actions urgentes pour l'élimination de l'hépatite, ensemble avec le programme national de lutte contre les hépatites. Ça, je pense que cette 5e édition a porté encore plus de fruits et plus d'impact parce que les populations sont de plus en plus conscientes par rapport à l'existence de cette maladie. Les défis qui sont à relever, c'est comment faire pour que l'État béninois puisse vraiment renforcer toutes les initiatives pour intensifier la lutte. Intensifier la lutte signifie simplement que mes parents qui sont à Tchoumi-Tchoumi, qui sont à Kokumolu, soient en mesure de se faire dépister dans leur centre de santé. Se faire dépister gratuitement dans le dernier village du Bénin, mais aussi se faire vacciner, des souhaits des organisateurs de cette quinzaine d'actions pour célébrer la journée mondiale contre les hépatites, cri de cœur à l'endroit des décideurs. C'était donc un reportage signé Guillaume Avienou et Brice Hongbo. Et cette édition se poursuit. La présidente du bureau des réseaux élus conseillers au Bénin, Rifek Béné, rend hommage à ses mandontes. À l'ordre de ce jour, il était question de faire le point des différentes activités menées par le Rifek Béné depuis juillet 2018. C'est à l'occasion de leur réunion annuelle qui a eu lieu ce week-end à Abomey. On fait le point avec Théodore Kandjiko et Sénan Libla. Il y a un an, le réseau des femmes élues conseillères du Bénin, Rifek Bénin, a connu une refonte totale de son bureau exécutif. Au cours de cette mandature, plusieurs actions ont été réalisées pour rendre plus visible l'implication de la gente féminine dans le développement des communes au Bénin. Le bureau exécutif national s'est réuni 4 fois selon les exigences de nos statuts, une fois par trimestre. Beaucoup de formations et échanges ont été réalisés au cours de ces 12 mois. Nous avons participé à un atelier de mise à niveau des membres de Rifek à Parakou. Au vu de tout ceci, le président de l'ANCB a réitéré le soutien de son association au Rifek. Dans les semaines à venir, grâce au nouveau projet que nous avons, que nous dénommons Dynamique locale, il y a un appui financier direct qui sera apporté à nouveau à Rifek. Et ensuite, nous avons démarré il y a quelques jours la construction du siège de l'ANCB. Vous savez que depuis 2003, on est en location. On n'a jamais eu de siège. Là maintenant, j'ai entamé la construction du siège grâce aux partenaires, à l'IMF qui nous a donné environ 200 millions, et grâce au gouvernement qui nous a complété environ 100 millions. Donc nous avons démarré la construction du siège à Calavi et comme je vous l'ai dit, il y a un bureau qui sera réservé au Rifek dans ce... Présente à cette cérémonie, la maire de la capitale de Djibouti a félicité les femmes élues pour leur implication dans le développement des communes du Bénin. Et toute autre chose à présent dans cette édition, appelée à la rescousse par les dirigeants de l'usine de production d'huile de palme, le Koda Bénin à Ikmilé, dans le département du Plateau. Le ministre de l'Industrie, Serge Aissou, a répondu favorablement en fin de semaine écoulée. Au nom du gouvernement, il est allé faire des promesses pour la relance de cette unité de production qui emploie des centaines de Béninois. On fait le point. Le ministre en charge des industries, Serge Aissou, visite les installations du Koda Bénin, le complexe oléagineux d'Agonvi, à Ikmilé dans le département du Plateau. Une visite en réponse à une invitation des dirigeants de la structure confrontés aux difficultés d'accès au site de l'usine par ses usagers, à la connexion de Koda Bénin au réseau électrique de la Société béninoise d'énergie électrique pour maximiser sa production, mais surtout des difficultés liées à l'approvisionnement en matières premières, les régimes de palme. Des difficultés résultant de l'application de 2 arrêtés préfectoraux. Au niveau du plateau, l'approvisionnement en régime n'a pas été coupé et le préfet a été ferme là-dessus pour nous acheminer toujours les régimes, pour que les coopératives d'aménagement rural du plateau continuent de nous acheminer les régimes
comme par le passé. Alors que dans l'Ouémé, c'est plutôt une sorte de décision préfectorale qui nous prive entièrement des régimes. Une privation justifiée par des arguments administratifs et techniques que le ministre en charge des Industries va examiner avec Munici, et cela en synergie avec d'autres institutions pour relancer de plus belle le Coda Bénin. Déjà que je suis venu prendre connaissance du dossier, en partant d'ici, je vais échanger avec mon collègue de l'agriculture, avec qui nous allons suffisamment échanger et revenir encore sur le terrain. Et là, nous allons impliquer plus d'acteurs parce que ce n'est pas seulement le plateau qui produit la matière première à l'usine. Il y a le département de l'Ouémé aussi. Tout ce qui est produit dans ce département aussi arrive dans cette usine. Donc nous devons associer très prochainement, ça ne doit pas tarder, le préfet de l'Ouémé, ensemble avec le préfet du plateau, avec mon collègue de l'agriculture. Nous allons y revenir pour prendre au sérieux tout ce problème de Coda Bénin. L'État béninois qui a signé le 7 juillet dernier à Niamey au Niger l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ne saurait laisser mourir les entreprises locales du pays s'il veut profiter du marché de 1,2 milliard d'habitants qui s'ouvre désormais aux signataires du dit accord, estime Serge Achissou. À présent, le dernier sujet de ce journal, à l'École nationale des officiers de Tofor, la 17e promotion en fin de formation. Avant leur sortie de l'école, une cérémonie de sortie est organisée en leur honneur ce vendredi. Le haut commandant militaire, les parents et amis ont assisté à l'événement. Reportage. La promotion Maman Saliou Badarou chante à la gloire de son parrain. Une promotion de l'École nationale des officiers, la 15e. Elle est composée de 32 élèves officiers, dont 4 femmes. Sur les 32, 2 sont spécialistes. Ils sont béninois, togolais, nigériens, ivoiriens, guinéens de Conakry et congolais de Kinshasa. Tout leur stage durant, ces élèves ont été astreints essentiellement à un programme qui allie le renforcement de leurs conditions physiques à l'amélioration de leur niveau intellectuel en passant par l'acquisition de savoir-être et savoir-faire technique et tactique, avec un accent particulier sur l'éthique et la déontologie du métier des armes. Toutes ces aptitudes transmises ont été mesurées et améliorées grâce à des mises en situation sur le terrain et aux manœuvres synthèse Wundiago dans le mono et Bori Bansifa 2019 dans l'Atakura. Après avoir suivi ce cours de formation initiale d'officiers, les 32 nouveaux officiers sont aptes à servir dans leurs armées respectives comme chefs de section. Ils porteront sur leurs épaules une barrette dorée surmontée de 2 fusils croisés. On les appellera sous-lieutenants. Et ce journal est à présent terminé. Merci de votre aimable attention. Koudous Ablaï dans ce studio à 20h pour la grande édition. Thank you.